La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo avant match Liverpool-Real Madrid, Ligue des Champions qui se jouera donc demain. On a passé un très bon week-end, on a battu les Ganes et surtout avec une très bonne prestation. Mais quand tu es fan du Real Madrid, tu n'as pas le doigt à tout. T'as pas le doigt au bonheur, les amis. Moi qui me disais qu'on va arriver, on va battre Liverpool, on sera vraiment décisif dans ce match-là. Et crois qu'est-ce que j'ai vu hier? Vinicius, il est blessé. Vinicius, il est blessé. Donc, ce match serait compliqué pour le Real Madrid, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir le contexte du match. Liverpool, à quoi s'attendre. On va parler aussi de la blessure de Vinicius qui, pour le remplacer dans ce match-là, on va parler du Real Madrid. Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour qu'on puisse gagner ce match face à Liverpool? Comme je vous dis bien, c'est un match qui serait très important pour le Real Madrid. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Lâchez vos meilleurs commentaires, vos pronos. On est parti pour cette vidéo. Let's go! On commence donc avec le contexte du match, les amis. On a Liverpool actuellement qui est premier du classement de la Ligue des Champions et on sait l'objectif du Real Madrid, c'est de terminer top 8. Actuellement, je pense que le Real Madrid est 20e ou plus 24e si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'objectif pour ce match-là, le Real Madrid doit gagner. 3 gagnés face à un Liverpool qui est vraiment monstrueux actuellement. Et le Real Madrid, avant, je pourrais me dire, bah on va arriver face à Liverpool avec un Vinicius, on serait vraiment monstrueux. Mais le Real Madrid a perdu Vinicius, les amis. On a perdu Vinicius. Donc le Real Madrid va devoir le faire sans Vinicius, avec Kylian Mbappé. J'espère bien sûr qu'il sera au niveau. Mais l'objectif reste la victoire face à Liverpool, mais aussi une très bonne prestation. Maintenant, la blessure de Vinicius, comme je vous disais bien les amis, qui pour le remplacer? Je pense à un certain moment, il y a des personnes qui vont me dire ouais, ça donne un petit peu de la chance à Kylian Mbappé pour se montrer sur le côté gauche, nanana, nanani. Non, les frérots, non, ça ne donne la chance à personne. À personne. Maintenant là, on parle du Real Madrid. Vinicius, il est blessé. On a un objectif, c'est de terminer top 8 en Ligue des Champions. Maintenant, vous n'allez pas me sortir. Ouais, Vinicius, il est blessé, c'est pas un problème. Mbappé va se montrer dans quoi. Mbappé a intérêt de progresser avec le Real Madrid. On n'a pas besoin de se dire, ouais, Vinicius, il est blessé. Maintenant, autour de Kylian Mbappé, c'est une chance pour lui. Il n'y a pas de chance. Mbappé, il sait bien sûr qu'il doit progresser, qu'il doit se montrer. Maintenant, j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti aussi, il va se gérer pour qu'on puisse avoir un très bon Real Madrid durant l'absence de Vinicius, les amis. Donc, on va revenir sur mon 11, mais je pense que Carlo Ancelotti, pour lui, il ferait mieux de se balancer sur un secteur offensif avec 2 joueurs. Donc, Vinicius, il est blessé, il sera absent pendant 3 semaines. Il va rater pas mal de matchs. L'Athletic Bilbao, Girona, Retafe, Atalanta. Et vous allez me sortir comme quoi, ouais, c'est de la chance, Vinicius, il est blessé. Une chance pour Kylian Mbappé de se montrer. Non. Vinicius, il est blessé et ça fait mal au Real Madrid, les amis. Mbappé, s'il veut se montrer, il se montre parce que dans le dernier match, il était là face à Leganés. Il n'a pas fait une bonne prestation malgré, j'ai vu pas mal de personnes me disent que Kylian Mbappé, il a été bon. Donc voilà les amis, Vinicius blessé. J'espère que Kylian Mbappé sur le côté gauche, il va nous sortir des bonnes prestations. Mais c'est pas comme quoi Vinicius, il est blessé, on aura Kylian Mbappé. J'ai des doutes sur Kylian Mbappé. Maintenant, on va affronter Liverpool, les amis. Liverpool qui est actuellement premier du classement en Ligue des Champions. Après, vous allez me dire, il y a aussi Brest, il y a aussi Monaco. Ce sont des petites équipes, pardon, pour les fans de Brest et aussi les fans de Monaco. Mais non, Liverpool actuellement est premier aussi en Premier League. Donc, Liverpool, ça fait une très bonne saison après le départ de Jürgen Klopp, les amis. Actuellement, c'est Arne Slot, l'entraîneur, et il fait une très bonne saison avec Liverpool. Ils ont une très bonne équipe. Voyons un petit peu le 11 de Liverpool, le dernier 11, les amis, qu'ils ont aligné en Ligue des Champions avec un secteur défensif, Konaté, Van Dijk. Au niveau des latéraux, Alexander-Arnold qui va peut-être rejoindre le Real Madrid en hiver ou encore en été. C'est un défenseur qui est très solide, un très bon latéral. Après, ils ont Tsimikas.
Donc au niveau du secteur défensif, Liverpool est très solide et n'a pas encaissé beaucoup de buts en Ligue des Champions. Au niveau du milieu de terrain aussi, ils ont un très bon milieu de terrain, Gravenberch, McAllister. Et au niveau du secteur offensif, Luis Diaz, Gakpo et Mohamed Salah qui fait une très bonne saison, qui marque pas mal de buts en Premier League, mais aussi qui marque pas mal de buts en Ligue des Champions. Donc voilà, Liverpool actuellement premier du classement en Ligue des Champions. Ça va faire mal au Real Madrid. C'est pour cela que je voulais avoir un Vinicius. Malheureusement, Vinicius, il sera absent. Donc à un certain moment, on va se dire que ce serait un match compliqué pour le Real Madrid. Et surtout, le Real serait donc en déplacement, les amis. Maintenant, du côté du Real Madrid, on a perdu 2 matchs en Ligue des Champions. C'est pour cela que je vous dis, c'est une obligation pour le Real Madrid de battre ce match, malgré on n'aura pas de Vinicius, les amis. Donc voilà, le Real Madrid actuellement, pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas de Militao, pas de Carvajal. Donc on va devoir le faire avec les joueurs qu'on a actuellement, les amis. Le Real Madrid, pour moi, sur les 2 derniers matchs face à Osasuna, face à Leganés, on a été très bon, mais surtout, on va pas se mentir, avec un Vinicius, le joueur qu'on n'aura pas face à Liverpool, qui a été très décisif, les amis. Donc le Real Madrid, au niveau de la composition, je pense qu'il y a pas mal de changements à faire au niveau du milieu de terrain, les amis. Au niveau du milieu de terrain, comme quoi donner de la place à Arda Güler, c'est un jeune, on l'a vu pour le dernier match, il a été très bon, très technique, très intelligent dans son jeu, mais aussi donner un petit peu de temps avec Luka Modric aussi pour venir renforcer le milieu de terrain, puisqu'on n'a pas de Vinicius, les amis, face à cette équipe de Liverpool qui a aussi un très bon secteur défensif. Donc voilà, les amis, ce serait un match compliqué pour le Real Madrid. Après, vous allez me parler aussi d'Hendrick. Je ne veux pas mettre Hendrick dans ce match-là parce que je pense que la Ligue des Champions, c'est aussi de l'expérience. C'est pour cela que j'aimerais bien voir le Real Madrid évoluer avec deux joueurs au niveau du secteur offensif, les amis. Donc voilà, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Donc ce 11 là, c'est un 11 que j'ai retrouvé sur ActuFoot et je me dis que le 11 vraiment, c'est le 11 que j'aimerais voir pour ce match, avec Thibaut Courtois au but de la charnière centrale, Rudiger, Asensio, le jeune de la Castilla qui a fait une très bonne prestation face à Osasuna, mais aussi il était là face à Leganés. Il a été très bon, très solide. Au niveau des latéraux, je mets Valverde à la place de Carvajal, là où il était face à Leganés. Il a même marqué un but. Valverde, il a été très bon défensivement, mais aussi offensivement. Sur le côté gauche, je mets pas Franck Garcia, je mets Fernand Mendy. Au milieu de terrain, je mets Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler. Camavinga en numéro 6, Modric, Arda Güler sur les côtés. Arda Güler dans le dernier match face à Leganés, comme je vous dis bien, il a été très bon. Avec Modric sur l'autre côté, je pense que ça pourrait le faire. Et Bellingham en numéro 10. Et dans le secteur offensif, je mets Kylian Mbappé, Brahim Diaz, les amis. Donc voilà pour mon 11. Le 11 pour moi qui peut battre Liverpool pour ce match de Ligue des Champions qui serait très compliqué. Maintenant pour la partie pronostic, j'aimerais voir ce match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Victoire du Real Madrid face à Liverpool chez eux, ce serait vraiment bien sans Vinicius, avec un but de Jude Bellingham, pourquoi pas un but d'Arda Güler ou encore de Kylian Mbappé. Mais la chose qui me fait douter un petit peu, c'est la manque d'efficacité qu'il y aura au niveau du secteur offensif sans Vinicius. Mbappé, Brahim Diaz, ouais, ça pourrait faire quelque chose, Brahim Diaz, mais Kylian Mbappé, je doute un petit peu pour ce match-là. Mais après, je vois ce match terminé sur un score pour le Real Madrid 2-1 ou encore un match nul. Mais comme je vous dis, ce serait un match compliqué, les amis, parce que Liverpool est sur une très bonne saison. Mohamed Salah est sur une très bonne forme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Commentez, donnez vos avis, vos pronos dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.